Bonjour, salut à tous, ici Marwan avec vous. J'étais habitué à parler des formations techniques comme des formations IT, comme Windows Server, comme tout ce qui est en fait donc IT, Windows Server, SQL. Maintenant, je vais commencer une nouvelle série de formations sur le trading. Parce que je m'y suis mis moi aussi au trading et c'est pas mal. C'est pas mal. Bien sûr, il y a des risques. Il faut faire très très attention. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dessus sans savoir les principes et comment entreprendre le trading. C'est très important de savoir les bases, les basiques. Parce que sinon, on joue au jeu de hasard. Et c'est pas ça le but. C'est pas ça le but. Le but, c'est de faire des investissements et de gérer son argent correctement. Donc c'est pour ça que je me suis lancé sur le trading pour vous montrer une série de formations sur comment apprendre le trading et comment gérer son argent. Donc on va commencer de bout en bout, hein, petit à petit. Maintenant, je vais vous montrer donc la différence entre maintenant bien sûr je vais faire des formations sur le trading de A à Z, vraiment de A à Z, formation complète sur le trading, ok? Et je vais vous montrer comment comprendre le trading, comment comprendre les graphes, comment utiliser les indicateurs et comment aussi gérer son argent. Il y a différentes astuces pour gérer son argent aussi. Bien sûr, quels sont les brokers qu'on utilise pour investir dessus. Et il y a maintenant les propres firmes comme par exemple FTMO, OneUpTrader, Lilu ou bien Earn to Trade. Tout ça, c'est des entreprises qui vous donnent un fonds pour commencer à trader. Bien sûr, avec leurs propres règlements. Mais comme j'ai dit, le plus important, c'est de vous apprendre de A à Z comment gérer le trading. Donc, c'est une formation complète que j'espère que que ça va vous servir. Parce que le but de cette formation, c'est vraiment, bien sûr, moi, je ne vais pas vous inciter à trader une action particulière ou bien un indicateur particulier, mais ce que je vais vous montrer, c'est juste une formation pour que vous ayez la base. Parce que la plupart des traders actuellement sont des gamblers, c'est des gens qui opèrent au hasard, quoi. Et c'est pas ça le but, c'est vraiment de ne pas opérer au hasard, mais de savoir pourquoi on trade cette action particulière et pourquoi on ne trade pas cette action particulière, pourquoi on gère une somme d'argent particulière pour cette action et pas pour celle-là, et ainsi de suite. D'accord? Donc le but, c'est comment trader, comment entreprendre une bonne action pour la trader et comment bien sûr gérer son argent. On commence par le début. Donc, le trading, d'abord, vous allez entendre par deux choses importantes. On a l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est surtout l'analyse technique parce que l'analyse fondamentale est très très difficile. Vraiment, et ça coûte cher. Hein. Pour avoir les bonnes sources pour une entreprise, ça coûte un peu cher. Alors, l'analyse fondamentale en trading, dans la définition, est une méthode utilisée par un investisseur. Alors, je vais agrandir ce tableau. L'analyse fondamentale est une méthode utilisée par un investisseur qui souhaite effectuer des opérations de trading, c'est-à-dire des opérations d'achat et de vente de titres sur le marché financier, en choisissant d'investir dans des actions cotées en bourse. Par exemple, Apple, Microsoft, Google, ce sont des actions qui sont cotées en bourse. L'investisseur va très vite se confronter à la perspicacité et à la cohérence de ses choix. Par exemple, est-ce que Apple, ça vaut la peine? Est-ce que Google, ça vaut la peine? Est-ce que Microsoft, ça vaut la peine? Bien sûr, oui, ça vaut la peine. Ce sont des actions qui sont superbes. Mais c'est quoi l'analyse fondamentale? C'est qu'on nous montre quelle est l'action qui est cotée en bourse qui vraiment mérite d'être achetée. Mais le moment d'acheter cette action, c'est l'analyse technique qui le précise. Très important. Alors, donc sachez que, très important à savoir, que l'analyse fondamentale, ça nous permet juste de savoir quelle est l'action cotée en bourse
qui nous permet de l'acheter. Et l'analyse technique nous permet de savoir le bon moment pour l'acheter. Moi, ce que je vous conseille pour les actions, surtout les actions américaines ou européennes, c'est toujours faire l'achat. Ne faites pas la vente. Pour les indices, ce que je vous conseille bien sûr, les indices, oui, on peut faire, donc on peut spéculer, on peut faire la vente et l'achat. Par exemple, le Nasdaq, le S&P 500 ou bien le Dow, on peut spéculer dans l'achat et la vente. Par contre, pour les actions qui sont cotées en bourse, qui sont de très bonnes actions, Apple, comme les 7 merveilleuses. On a 7 actions qui sont cotées en bourse qu'on appelle les 7 merveilleuses. C'est quoi? C'est Apple, Microsoft, Google, Amazon, Tesla, Meta, ou Facebook auparavant, et Nvidia. C'est ce qu'on appelle les 7 merveilleuses. Donc, c'est les 7 actions les plus large capitalisation. C'est les 7 premières actions à large capitalisation qui font bouger le Nasdaq, qui font bouger l'économie américaine. Ce sont des actions que je vous conseille toujours pour le moment, bien sûr, pour l'achat. L'achat. Surtout Apple, Microsoft et Google. OK? Donc, ça, c'est l'analyse fondamentale. Donc, comme j'ai dit, on ne va pas se focaliser trop sur l'analyse fondamentale parce que, déjà, pour connaître l'action qui est cotée en bourse, on connaît plus ou moins les actions qui sont cotées en bourse qui sont de très bonne qualité, comme Apple, comme Microsoft, comme Google. Mais si vous désirez d'acheter d'autres actions, il faut vraiment donc avoir une connaissance approfondie dessus. Nous, ce qu'on va se focaliser sur l'analyse technique. OK? C'est quoi l'analyse technique en trading? L'analyse technique est une manière d'étudier et d'anticiper les mouvements de cours de marché financier en se basant sur l'historique des graphiques. Par exemple, on a un graphique ici d'Apple. Alors ici, comme j'ai dit, Apple est largement haussier. Ça se voit que c'est haussier. Il n'y a pas de doute, on fait l'achat d'Apple. Ça, c'est sûr. Mais le problème, c'est quand doit-on faire l'achat d'Apple? Parce que Apple peut, par exemple, à un certain moment, ici, il y a cette bougie qui est rouge, ça peut baisser. On a fait l'achat ici, mais ça baisse. Ça peut prendre un mois, ça peut prendre 2 mois, ça peut prendre une année, et on est toujours à la baisse. Le temps donc que Apple reprenne l'achat, il faut vraiment avoir du souffle. Il faut être vraiment un marathonien pour qu'on puisse récupérer l'argent qu'on a perdu à ce niveau-là. Et en plus, à ce niveau de la bougie, bien sûr. Et en plus, donc comme vous voyez, donc la dernière bougie. Alors, ici, au niveau de cette bougie-là, donc je vais essayer d'agrandir. Alors, comme vous voyez, donc la dernière bougie en rouge, elle est baissière. D'accord? Donc, si on doit attendre, si on fait l'achat par exemple là, et si Apple baisse, un mois, 2 mois, 10 mois à la baisse, on va attendre longtemps. Et pour récupérer son argent, il faut attendre par exemple 10 mois pour récupérer son argent et après on commence à avoir les gains. Il faut avoir vraiment un souffle. C'est pour ça que l'analyse technique là, ça nous aide vraiment à savoir quand doit-on faire l'achat. Donc retenez bien cela. L'analyse fondamentale nous permet de savoir c'est quoi les actions qui sont cotées en bourse, qui ont qui sont cotées et qui ont tendance à la hausse, comme par exemple les 7 merveilleuses, comme j'ai dit, Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Tesla et Nvidia. Retenez bien ces 7 actions qui sont merveilleuses. Moi, ce que je vous conseille, ce que je fais dessus, c'est l'achat. L'achat, mais je dois savoir quand je dois rentrer pour l'achat. C'est ça le plus important. Et c'est ça, l'analyse technique nous sert à ça. Alors, j'ai des outils, bien sûr, qui m'aident à savoir, pour commencer, pour savoir que sont donc les 2 sites qui sont importants. Investing.com, ça nous permet de savoir vraiment toute l'actualité du marché actuel. Par exemple, la Fed, donc c'est la Réserve fédérale américaine, ce qu'elle va nous donner comme information, le calendrier économique, ce qu'on doit savoir en fait sur la bourse. Et TradingView, ça nous permet de savoir quelles sont les actions qui sont cotées en bourse et l'analyse technique qu'on doit faire. Par exemple, si je clique sur investing.com, voilà, donc investing.com, ça nous montre, en fait, voilà.
Donc ça nous montre toute l'actualité de la bourse, hein. Ici, on a dans les outils, on a le calendrier économique pour savoir donc les jours fériés, tout ce qu'on a besoin pour la bourse. Et ici, par exemple, on a les news qu'on doit utiliser, qu'on doit savoir sur la bourse. Par exemple, ici, États-Unis, Biden demande un financement supplémentaire. Par exemple, ici, ce que alors, donc ici, ce que je peux dire, j'ai les marchés, par exemple, les indices ici, les indices américains, l'Amérique. Je peux rentrer bien sûr avec mon propre compte pour voir, hein, les indices américains. Et ici, je peux voir toutes les news, les analyses, ok? Ok. Alors, on va voir tous les news et les analyses qui sont toute l'actualité en fait de la bourse. Par contre, pour ce qui concerne pardon, TradingView, c'est surtout pour savoir l'analyse technique. Donc retenez bien cela. Donc TradingView, l'analyse technique, par exemple les produits. Alors si je clique sur les produits ici, alors calendrier screener, alors ici les actions. Alors ici, voilà, vue d'ensemble. Ici, donc, c'est le marché français. Si je fais le marché américain, par exemple, ici, hop, le marché américain, appliqué, donc, pour le marché américain. Les plus capitalisés. Par exemple, ici, les plus capitalisés, j'ai Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, qui est maintenant à la 5e position, Meta, et Berkshire Hathaway, qui est à la 6e position, et Tesla qui est à la 7e position. Puis on a, ouais, 7e position. Ok. Ça, en fait, c'est les actions les plus cotées en bourse. Ok. On a donc, on voit les performances, on a ça c'est en fait au niveau daily, c'est-à-dire journalier. Si je prends par exemple au niveau du mois, on a ça, on a donc Apple, toujours donc les actions les plus cotées en bourse, c'est Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Meta, Berkshire Hathaway et Tesla. Et on a bien sûr les prix de chaque action et on a bien sûr les recommandations. Et si par exemple notre technique soit achat, soit achat fort, soit vente, si on a notre technique vente. Actuellement, donc Apple et Microsoft et Google par exemple sont dans l'achat. Ok, ça c'est pour voir l'analyse technique. Donc retenez bien cela. Donc là on a TradingView qui est pour l'analyse technique, Investing.com on va dire plus ou moins pour l'analyse fondamentale pour savoir en fait l'actualité des marchés en général. D'accord? Donc retenez bien cela, c'est quoi la différence entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale? L'analyse fondamentale, ça nous permet de savoir les actions qui sont cotées en bourse, ok? Qui sont cotées en bourse et qui nous permet, comme par exemple Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Meta, Berkshire Hathaway et Tesla, et qui nous permet de savoir est-ce qu'elles sont bonnes pour l'achat ou pas. Mais l'analyse technique, ça nous permet vraiment de savoir est-ce qu'on doit acheter et le bon moment d'acheter ces actions. Quand est-ce qu'on doit acheter ces actions, le bon moment. Donc maintenant, pour le moment, je vous ai montré les outils qui est investing.com et TradingView. Investing.com et TradingView. Je vais vous montrer après, on va parler en fait de l'analyse technique surtout. Moi, je vous ai donc dit grosso modo, c'est quoi la différence entre l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Après, je vais vous parler de l'analyse technique surtout. Et après, on va parler des entreprises où l'on peut investir pour commencer à trader. Mais le but de cette formation, comme je vous ai dit, c'est pas que je vais vous donner les signaux pour l'achat ou la vente d'une action particulière ou d'un indice particulier. Non, loin de là. C'est juste pour donner une formation globale pour que vous sachiez comment entreprendre les choses, hein. Comment et quand acheter une action et quand même sortir de l'action. Et même, je vais dire, fondamentalement, donc savoir donc, les actions qui sont bonnes pour l'achat et techniquement quand est-ce qu'on doit acheter et quand est-ce qu'on doit sortir de cette action et comment gérer son portefeuille. Ça, c'est le plus important, la gestion du portefeuille. Parce que la plupart des traders actuellement, des nouveaux traders
se font, on va dire, ils perdent leur argent, après ils accusent une arnaque, quoi. C'est pas ça. C'est que vraiment, on doit savoir les basiques, on doit savoir comment gérer son portefeuille. Et pour cela, on doit savoir le trading de A à Z, les bases. Et après, on va commencer à trader. Donc, je vous remercie pour cette vidéo et je vais commencer à faire presque quotidiennement les vidéos sur le trading. Et je vous dis à la prochaine. Merci, à la prochaine.